On avait l'habitude de le voir partout dans les villes. Le moineau disparaît des grandes capitales européennes. À Paris, l'hécatombe est particulièrement rapide et inquiète les chercheurs qui tentent de résoudre le mystère. J'étudie les moineaux depuis 2003. Nous les comptons et nous étudions plus particulièrement l'évolution de colonies de moineaux. On a tiré au sort des points de manière aléatoire. Sur un certain nombre de ces points, au fil du temps, il apparaît qu'il n'y a plus de moineaux. Il y a 0 moineau et c'est extrêmement spectaculaire. La plupart des colonies qu'on connaît sont proches de ce qu'on appelle le seuil d'effondrement. Les scientifiques considèrent qu'une colonie qui n'a plus que 5 couples ou autour de 5 couples risque l'effondrement brutal. Nous sommes là actuellement auprès d'une des colonies qu'on considère comme une des colonies les plus prospères. Il y a de nombreuses opportunités pour nicher, c'est-à-dire que cet espace très important entre la gouttière et la corniche permet d'accueillir 25 à 30 couples. Donc les parents vont occuper ces interstices pour pondre, ils vont pondre 5-6 œufs en moyenne. Il y a des arbustes qui permettent de faire l'abri dans lequel les moineaux vont se protéger des prédateurs. Et il y a aussi des plantes qui vont produire des graines et attirer des insectes, la nourriture que les parents moineaux donnent à leurs jeunes pour les élever. Si on a ces facteurs réunis, on pense que la colonie va pouvoir prospérer. Les colonies actuellement que l'on connaît, dont on peut dire qu'elles sont prospères, on va dire qu'on les compte sur les doigts de la main et encore il reste de la marge. Même en étant attentif et en tendant l'oreille, on n'entend absolument plus rien. Derrière le bruit des voitures ou des travaux, il manque le chant des moineaux parisiens. Entre 2003 et 2016, les 3/4 ont disparu. C'était pourtant un des oiseaux les plus communs en France. Paris ne fait pas exception. Le phénomène a d'abord été observé à Londres, la capitale la plus touchée, moins 95% de sa population en 30 ans. Des chiffres en chute libre, également observés à Hambourg, à Prague ou encore en Finlande. On pensait les oiseaux mieux lotis en ville parce que mieux nourris et beaucoup moins exposés aux pesticides qu'à la campagne. C'est vrai pour certaines espèces qui prospèrent en ce moment en ville. On en voit beaucoup, le pigeon ramier, mais il y a aussi le geai des chênes ou encore la mésange bleue. Mais c'est totalement faux pour les moineaux. Alors aujourd'hui, les chercheurs se penchent très sérieusement sur cette hécatombe mystérieuse et silencieuse. La disparition des moineaux dans Paris est vraiment énigmatique et pose de vraies questions pour les chercheurs. Au Jardin des Plantes, moi j'y travaille depuis maintenant 22 ans. Il y a 22 ans, il y avait des moineaux partout. Sous chaque banc où les gens s'arrêtaient pour pique-niquer, on avait des petits moineaux qui venaient chercher des miettes. Aujourd'hui, des moineaux, il n'y en a quasiment plus. On ne parle pas forcément d'extinction. On a un effondrement des populations. Si en 15 ans, on perd 80% des moineaux, on est en danger critique d'extinction et donc il faut absolument surveiller ces espèces et y remédier. On ne sait pas précisément pourquoi les moineaux disparaissent à Paris. On a plusieurs hypothèses. Par exemple, tout ce qui va concerner les rénovations thermiques. On avait autrefois sur les façades d'immeubles des trous. On avait sous les toits ce qu'on appelait des caches-moineaux qui ont été fermés pour mieux isoler les bâtiments. Et tout ça, ça fait moins d'endroits pour que les moineaux puissent faire leur nid. Donc moins de jeunes moineaux qui vont s'envoler. Et puis, on s'est demandé si ça ne pouvait pas être lié aussi à des compétitions avec d'autres oiseaux, avec l'arrivée de l'épervier dans Paris. On a une dizaine de couples maintenant, mais en fait, pas du tout. On sait aussi que dans le même temps, depuis une dizaine d'années, l'utilisation des pesticides a quasiment stoppé dans les parcs parisiens, donc on devrait avoir plus d'insectes, plus de petites graines sauvages pour les moineaux. Or, le moineau disparaît. Donc, forcément, il faut chercher les explications ailleurs.
Il y a de grandes chances qu'on n'ait pas une seule explication au déclin du moineau, et ce qui expliquerait aussi qu'il ait été si rapide. Si on a plusieurs causes qui agissent en même temps, on peut avoir effectivement un impact fort et rapide. La demi-bonne nouvelle, c'est que la chute du moineau dans Paris a stoppé. Et en fait, depuis 2016, on est à peu près sur une stabilité un petit peu fluctuante. On n'est pas du tout en train de sauver le moineau. On va dire qu'on a juste stabilisé une espèce en détresse. Ce qui est important de comprendre, c'est que le fait que le moineau disparaisse, c'est quand même un signal qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui tue des êtres vivants. Parce que ce qui impacte les moineaux peut avoir aussi un effet négatif sur nous. On vit tous ensemble, et si les animaux dans les villes vont mal, il n'y a pas de raison que la santé humaine ne soit pas aussi liée. Ici, au Centre d'études biologiques de Chizé, on a des volières où on maintient des moineaux domestiques. On est un des seuls endroits en France à être en mesure de faire ceci. Notre objectif, c'est vraiment de mimer les conditions qu'on peut retrouver en ville pour essayer d'isoler les facteurs urbains. Donc dans la volière, par exemple, là, on peut mesurer des poussins de moineaux qui ont été exposés à telle ou telle contrainte, donc par exemple du bruit ou de la pollution lumineuse, et voir comment ils se développent. Et un des facteurs qui n'avait pas été très bien étudié encore, c'était la pollution sonore. Donc pour tester l'effet de la pollution sonore, justement, on a mimé un bruit de trafic routier. On a effectué des enregistrements de grandes avenues parisiennes. Et on a diffusé ça à des nichoirs donc exposés, qu'on a pu comparer à des nichoirs témoins. On a pu montrer que le trafic routier n'avait pas a priori d'effet très marqué sur les moineaux. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert des effets cachés. Que les poussins exposés au bruit, justement, vieillissaient beaucoup plus rapidement que les poussins non exposés au bruit. Et enfin, le dernier facteur sur lequel on s'est focalisé, c'est la nourriture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé 2 plumes de queue. Et ce qu'on a pu montrer, avec des analyses physiologiques, c'est que les moineaux qui vivaient en ville avaient des niveaux d'hormones de stress très élevés, notamment les juvéniles. Et ces niveaux d'hormones de stress élevés sont directement associés au fait qu'ils n'ont pas une nourriture adaptée pendant leur croissance. Globalement, pour faire simple et pour caricaturer, les oiseaux des villes, les moineaux des villes sont nourris avec des miettes de pain ou des frites et pas avec les insectes qui sont pourtant nécessaires à leur développement. Bien sûr, remettre de la nature en vie permettrait certainement de remettre une biodiversité, le renouveau du moineau domestique, mais je pense que la situation est quand même beaucoup plus compliquée que ça. Ces oiseaux sont capables de faire face à une contrainte, 2 contraintes, mais quand on multiplie ces contraintes et qu'elles interagissent entre elles, on dépasse la capacité d'adaptation des oiseaux et donc les populations déclinent. Alors pour stopper le déclin, les protecteurs des moineaux leur installent des nichoirs dans les arbres pour leur permettre de se reproduire. Mais à Paris, une colonie prospère naturellement dans un endroit bien particulier, une oasis verte que les spécialistes étudient de très près. Ce que vous entendez quand vous arrivez dans cet îlot de verdure, c'est d'abord le calme, puis le chant des oiseaux. On entend que le bruit des oiseaux, c'est incroyable. Ouais. Les habitants des copropriétés végétalisent cet endroit depuis plus de 30 ans. Il n'y avait rien avant. C'était une cour en béton remplie de poubelles. Ce qui nous entoure, c'est un mur de 15 mètres de haut, 40 mètres de large, entièrement végétalisé par du lierre, des hortensias grimpants, des bambous, ainsi qu'un toit végétalisé de plus de 600 mètres carrés. Le tout s'appuie sur un parking. Cet endroit a été menacé de destruction,
par un permis de construire qui prévoyait la construction de 2 tours de 9 étages et la destruction de l'ensemble du parking et donc de l'ensemble du végétalisé. On a été contactés pour essayer de participer à la préservation de cette colonie de moineaux. Je suis donc venu pour faire un petit état des lieux. J'ai constaté qu'il y avait une présence importante de moineaux, un nombre important d'individus. On a estimé à 30 ou 40 couples la population ici. Ce genre de colonie est devenu rarissime dans Paris. Le site principal, c'est le gros mur végétalisé de 40 mètres de large, qui procure des ressources non seulement aux oiseaux, mais à un tas d'espèces qui peuvent passer aussi par ici. Et donc j'ai vite compris que l'ensemble de la végétalisation et l'ensemble du site était important à préserver pour que ces oiseaux se maintiennent. Donc suite à l'étude qui nous a été commanditée, on a publié un rapport justement pour émettre un avis sur le projet. Et évidemment l'avis, ça a été très défavorable. C'était la mort de la colonie de moineaux existante. Cela nous a permis de prendre conscience du côté emblématique du lieu et qu'il fallait le préserver et nous nous sommes mis en lutte. Le renvoi au tribunal administratif a mené en fait à l'annulation du permis de construire. Les moineaux qui habitent ici, tout comme nous, sont pour le moment sauvés pour un certain temps. Comme le disait Clément, il faut préserver ces populations pour que la diminution qu'on a constatée soit contrée et qu'on puisse repartir dans un cycle vertueux où les oiseaux vont reconquérir le milieu urbain. Si on fait ce qu'il faut, ça peut revenir, mais il faut faire ce qu'il faut. Et ça ne dépend pas que de nous.